demande de prolongation des contrats d'exploitation des services d'assainissement. Merci, Président. Suite à la fusion en date du 1er janvier 2014, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a repris les contrats d'exploitation des systèmes d'assainissement collectif dont la gestion et la compétence étaient exercées par les communes. La gestion des dispositifs de traitement des eaux usées et la tarification aux usagers sont hétérogènes d'un territoire à l'autre. Elles diffèrent selon les communes. Les systèmes d'assainissement et les prestataires de services. Par ailleurs, le contrat de délégation de service public de la station d'épuration du Val-Saint-Père et des réseaux et des postes de refoulement sur les communes d'Avranches, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Souligné-sous-Avranches, Pont, Saint-Jean-d'Aise, Marcé-les-Grèves, le Val-Saint-Père arrive à échéance le 31 décembre 2017. Les évolutions réglementaires, tant administratives que techniques, nécessitent une réflexion sur le mode de gestion, l'harmonisation des modes de tarification, les modalités de sortie des contrats actuels, les évolutions d'exploitation à prendre en compte dans le cadre du renouvellement des contrats à venir à partir de 2017. Les marchés suivants arrivent à échéance. Le 31 décembre 2015, suivi agronomique et sanitaire des épandages des lagunes d'Ardevon, société CED Environnement. 1er avril 2016, traitement des graisses des lagunes d'Ardevon avec transport au centre agréé, société STGS. Gestion d'un dispositif de traitement des eaux usées urbaines par lagunage et recyclage agricole des lagunes d'Ardevon, société CED Environnement. Le 30 juin 2016, gestion technique du service public d'assainissement Mondiron, société STGS. Le 31 mars 2017, exploitation du réseau d'assainissement collectif des postes de refoulement des lagunes d'Ardevon, société STGS. Un audit permettrait d'analyser les pistes possibles d'amélioration et ainsi d'optimiser le fonctionnement des systèmes d'assainissement et l'harmonisation des modes de gestion et les modalités de tarification. Il est proposé d'établir des avenants de prolongation avec les différents prestataires jusqu'au 31 décembre 2017. La commission assainissement, lors de sa réunion en date du 19 novembre 2015, et la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 17 novembre 2015, ont émis un avis favorable à la signature de ces avenants. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants de prolongation. Si, à titre de comparaison, c'est ce qu'on avait décidé sur le sujet du contrat pour les déchetteries, pour les ordures ménagères, pour se laisser un petit peu plus de temps. Voilà, là c'est sur les contrats d'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions, M. Armandel? Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait une remarque. Vous venez de parler effectivement des déchets et également de ces avenants. Je suis tout à fait d'accord, sauf que il faudra veiller dans les futurs marchés à ne pas permettre à la même entreprise de faire l'ensemble des travaux, de la gestion. On peut, c'est possible. C'est possible. Au travers des appels d'offres des marchés. Non, mais c'est question. C'est pas possible. Parce que si, vous l'aviez fait, mais vous l'aviez fait par quel biais? En fait, on avait... Alors, faisons son, allez-y. Oui, pour le lagunage d'Ardevon, on avait justement procédé comme ça, l'exploitation d'un côté et puis la maintenance de l'autre côté. Au niveau réseau, c'était séparé. Parce qu'on s'apercevait que de toute façon... Si la même entreprise répond aux deux, Mais nous, on n'avait jamais répondu aux deux, et puis on se sentait un petit peu plus libre pour poursuivre mieux le dossier. c'est bien sûr l'objectif, mais c'est possible. Attendez. Monsieur Armandel, vous avez fini? Oui, j'ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur Deneau. Non, je voulais répondre à M. Armandel et lui dire, c'est bien sûr l'objectif, et on le voit au travers de ma question et puis des différentes du débat. Voilà, mais seulement si le marché ne nous permet pas, Bien sûr. c'est bien l'objectif. C'est le code des marchés publics, je sais bien. Alors, monsieur de Chancé. C'est exactement le problème avec les poubelles. C'est exactement le problème avec les poubelles. Voilà. À partir du moment où il y a un monopole sur deux faits, on aurait éradiqué toutes les entreprises sauf une, sur le manche, on n'aura plus le choix après. Ça veut dire que les entreprises... Donc on a tout intérêt à arriver à ce que à morceler les
du morceau. Sinon, enfin, La marge de manœuvre que l'on a, M. de Chancé, je le dis à tout le monde, la marge de manœuvre qu'on a en termes de marché public réside dans la rédaction du cahier des charges. Voilà, donc ce sera à nous le moment venu de produire un cahier des charges et chacun aura l'occasion de s'exprimer, de faire des propositions pour que les marchés soient passés dans l'intérêt général de la communauté. Voilà, c'est comme ça qu'il faudra faire. On ne peut pas aller au-delà. Hein. Il y a un code des marchés publics, mais on a à l'intérieur du code des marchés publics une marge de manœuvre qui est la rédaction du cahier des charges. Pas d'autres interventions. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 17. Assainissement collectif, le Mont-Saint-Michel, avant la convention de grande commande, M. Delot. Par délibération en date du 19 juillet 2014, le Conseil communautaire avait décidé la réalisation des travaux d'assainissement eau usée en réseau unitaire sur la commune du Mont-Saint-Michel, intramuros, dans le cadre d'un groupement de commandes avec la commune du Mont-Saint-Michel pour les travaux de réseau souple avec le syndicat mixte d'alimentation d'eau potable et bocage au Mont-Saint-Michel dans les travaux de réseau d'eau Ensuite, les potable. commentaires. Cette opération était estimée à environ 300 000 € hors taxe pour la part des travaux d'assainissement eau usée. Suite à l'appel d'offres pour le marché de travaux, déclaré en première fois infructueux, et à des études complémentaires, notamment archéologiques, nécessaires pour la réalisation de ces travaux dans ce site difficile, il s'avère que cette opération est réévaluée à 550 000 € hors taxe. Un avenant numéro 1 à la convention constitutive du groupement de commandes détermine les nouveaux montants à charge de chaque maître d'ouvrage. Il est proposé au Conseil de communauté d'accepter les modifications apportées pour la réalisation de ces travaux, d'autoriser M. le Président à signer l'avenant de la convention constitutive du groupement de commandes. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? M. Aronade. Oui, tout simplement, Monsieur le Président, je crois que l'estimation de 300 000 € était peut-être faible par rapport à ce qui a été au niveau archéologique et autres. Donc peut-être que c'est une sous-estimation de l'évaluation première. Delot. C'est évident quand on voit des chiffres comme ceux-là. Alors il faut savoir qu'il y avait une autre estimation qui était venue derrière, qui a été revue et reformulée, et on est redescendu du premier appel d'offres. Mais avec des chiffres assez faibles. C'est vrai qu'on a des contraintes là-bas qu'on n'a pas ailleurs. Une précision, c'est que ces travaux-là se feront sur 3 ans, peut-être 4 ans, puisqu'ils ne peuvent se faire que sur la période hors saison. Et ce qui fait que vous le verrez dans notre budget, mais sur plusieurs années. C'est vrai, chacun voit bien, il y a eu une sous-évaluation à l'origine. Oui, M. Sanson. En fait, le souci de Mont-Saint-Michel, c'est que Mont-Saint-Michel n'est pas propriétaire de toutes les rues. Il y a des rues qui appartiennent aux monuments historiques. Il faut passer par ces gens-là. Il y a un tas de contraintes. Bien. Je mets au voix, pas d'autres interventions, qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 18, chemin de randonnée, convention d'entretien avec l'association Les Chemins de Saint-Michel, Madame Cochin.